Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de lundi, la nature de la sainteté. Plus vous vous approcherez de Jésus, plus vous vous rendrez compte de vos lacunes. Car votre vision spirituelle sera plus claire et vos imperfections offriront un contraste de plus en plus frappant avec la perfection de sa nature. C'est la preuve que les charmes de Satan ont perdu leur puissance et que l'influence vivifiante de l'Esprit de Dieu vous tire de votre léthargie. Lisons Éphésiens 1, le verset 4, Éphésiens 5, les versets 25 à 27 et Hébreux 12, le verset 14. Quel est l'objectif de Dieu pour tout son peuple et pour l'Église? Éphésiens 1, verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Éphésiens 5, les versets 25 à 27. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La sainteté est à la fois le don de Dieu et son commandement. Nous devons donc prier pour cela et chercher à la manifester chaque jour. La sainteté est le fruit de l'Esprit manifesté dans nos vies alors que nous marchons selon l'Esprit avec Christ chaque jour. Galates 5, les versets 16, 22 et 25. La sainteté, en un mot, c'est ressembler à Christ. Cela signifie appartenir à Jésus et vivre comme son enfant, dans une obéissance d'amour et dans l'engagement, en se conformant de plus en plus à sa ressemblance. Le sens fondamental associé à la notion de sainteté est celui d'un état séparé, d'être mis à part pour un service particulier pour Dieu. D'autre part, la sainteté signifie également une qualité intrinsèque, morale et spirituelle, c'est-à-dire celle d'être juste et pur devant Dieu. Les deux aspects sont inséparables. Dans le Nouveau Testament, les croyants sont appelés saints à cause de leur relation unique avec Jésus, qui les met à part pour un but particulier. Être saint ne les rend pas parfaits éthiquement, ni sans péché, mais cela les change à tel point qu'ils peuvent commencer à mener un mode de vie pur et saint. Comparé avec 1 Corinthiens 1, verset 2, quand Paul appelle les Corinthiens les saints, bien qu'ils ne soient ni parfaits, ni sans péché. Les croyants sont mis en garde, ils doivent poursuivre la sainteté, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12, verset 14. Dieu accepte parfaitement chaque croyant dès le départ, mais notre croissance en sanctification est le processus d'une vie qui a toujours besoin de se développer afin que nous soyons de plus en plus transformés à l'image sans tache de celui qui nous a sauvés. Il y a comme une tension entre être saint tout en devant poursuivre la sainteté. En quoi notre poursuite de la sainteté sera-t-elle différente si nous savons que nous appartenons déjà à Dieu et que nous sommes acceptés en lui grâce au sacrifice que Jésus a fait pour nous? Et nous vous laissons à cette réflexion. Cependant, il nous est impossible de triompher du péché et d'imiter la vie de Jésus en comptant sur nos propres forces. Ce n'est que par le Saint-Esprit en nous qu'une telle victoire est possible. Il nous donnera la puissance d'accomplir la volonté de Dieu à notre endroit. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.